Il s'appelle Pierre-Emmanuel Mess, il a 16 ans, on l'applaudit. Pierre-Emmanuel Mess de Sichazel. Il s'applaudit tout seul, il commence très fort. Ça va Pierre? Oui, ça va. Les études, là, ça se passe comment? C'est t'as le bac de français bientôt, hein? SVT, oui. SVT, donc 16 ans. Qu'est-ce que tu fais en premier? T'as passé une classe? Non. Ah, peut-être de la fin de l'année alors? Milieu d'année, septembre. Septembre, d'accord. Ça gaze bien l'école? Pas trop. Bon, t'as un cancre? Non, quand même pas, mais... Mais si t'as un cancre, je peux te dire bravo, tu feras de la radio, hein. Je sais un peu comme tous les animateurs radio. J'ai fait comme toi, hein. Ah bah ça me rassure. T'as vu comment j'ai fini, hein. Alors, Pierre, t'as choisi de faire un quiz. Ouais, un quiz en 4 questions, avec à chaque fois 3 possibilités de réponse. Donc un quiz avec un QCM, comme on dit, hein. Donc un questionnaire à choix multiples. Jean-Luc, fais gaffe, il a l'air de rien comme ça, hein, 14 ans, mais la mèche est rebelle, hein. Ouais, voilà. J'ai été chez le coiffeur il y a pas longtemps. Il y allait aujourd'hui, il s'est fait tout beau pour toi. Ce matin, dès 9h, il s'est levé, 10h, il avait l'émission, ils l'ont coupé les cheveux en 10 minutes. Et voilà. Et t'as pas vu ses pompes, hein? Donc c'est parti pour un bol poursuite. Donc c'est un nouveau jeu sur... Bol poursuite, c'est nouveau, bol d'éclair, bol bien. poursuite. Oui. C'est un nouveau jeu sur Boogaloo et rien que pour toi en plus. T'en as de la chance. Donc je vais te poser 4 questions, comme je l'ai dit, avec 3 possibilités, et à chaque fois tu me réponds, bah t'hésites pas à me reprendre, hein. D'accord. Donc alors il y a des gens à Montigny, ils t'ont vu aller bosser en vélo, avec ton petit casque sur la tête, bien sûr. Sans casque. Sans casque? Ouais. Ah bien, bah, mais faut pas le dire, hein. Ah bah ça je le dirai pas alors. Non, mais c'est parce que j'ai la grosse tête, c'est pour ça. Alors en fait on se demandait tous pourquoi en fait. Donc possibilité 1, t'as un rapia, tu veux pas payer l'essence. Si c'est ça, je peux t'appeler des amis qui te siphonnent des voitures dans Montigny. C'est pas Bordy d'habitude? Possibilité 2, ah ouais en fait tu t'es fait retirer ton permis parce que tu roulais bourré. Non mais tu peux le dire, y a pas longtemps, tu peux. Je peux te présenter des associations qui pourront t'aider. Ou encore la 3e possibilité, tout simplement, t'es un peu un écolo, t'es le José Bové de Montigny quoi. Tu coupes pas du maïs, mais toi tu coupes la route aux voitures avec ton vélo et c'est chiant. Voilà. Et en plus j'ai pas de moustache. Ah voilà. Il commence très fort, voilà, le petit. très bien. Faut qu'il réponde. Voilà, bah, c'est la 3, mais sans moustache. Voilà. Voilà, la 3 sans moustache. D'accord, bah si c'est celle-là qui chante la plus juste, ok. Donc alors j'ai été faire un tour sur le site messmetropole.fr. Yes. Et j'ai lu, je cite, Metz Métropole s'engage de la lutte contre l'engagement climatique en lançant son plan climat. Et même Metz Métropole anticipe ainsi les engagements du Grenelle de l'environnement. Donc alors vous, carrément, vous anticipez les engagements du Grenelle de l'environnement. Donc pourquoi? Alors, tu le tutoies, hein, Pierre-Emmanuel. Attention, tu t'en Bougalou, hein. Ouais, mais vous, enfin, je dis... Ah oui, d'accord. Donc tu parles de cet voilà. ensemble, de ce maelstrom. Ouais, voilà. Donc possibilité 1, donc t'es soit un pote à Sarko et tu fais ça juste pour avoir ton permis ou pour retrouver la voiture d'un pote qui a été volée. Ou soit tu trouves que c'est la mode de parler environnement et que tu balances ce sujet pour être un peu la fashion écologie et de pas être has-been dans la rue. Ou dernière possibilité. Il est gratiné, hein. Dernière possibilité, soit tu prends en considération le réchauffement climatique et tu décides d'agir au plus vite. Ça sera comme un peu ta seconde passion, l'écologie, après l'alcool au volant. Voilà, au volant bien entendu, hein, mais dans le moteur aussi. Alors la réponse, bravo, 3e. Toujours le 3. 3e Voilà, réponse. ça me plaît bien. Marrant, Ça me prends plaît en bien. considération le réchauffement. J'espère, mais on doit montrer le bon chemin aussi, hein. C'est en route vers l'infini. Et au-delà. Et au-delà. Et le fameux centre Pompidou, je me suis dit c'est quand qu'il ouvre celui-là? Et j'ai été faire un tour sur le site officiel, centrepompidou-ms.fr. Et là je vois quoi? Ouverture J-10. Donc soit possibilité 1, donc là tu nous prends encore pour des cons une nouvelle fois. On sait très bien que l'ouverture sera retardée. On nous la fait pas nous à Boogaloo. Ou soit encore ton webmaster à la touche du clavier qui a merdé et t'as oublié 2 0 après le 10. J'espère que non. Ou encore soit il ouvre vraiment dans 10 jours mais juste pour nous montrer l'avancement des travaux. Ah mais voilà. Mais voilà, et puis pendant les travaux, la vente continue. Voilà. Et Donc, bonne répartie aussi de la part de ouais, Jean-Luc. c'est Hein. vrai. Non mais il ouvre vraiment alors dans 10 jours. Bah, normalement oui, fais gaffe, on est tous là. Attends, il y a le président qui descend de Radio France, la République et madame. aussi, Ah, je serai là pour le l'ouverture. gouvernement sera là, tout le monde sera là. Voilà. François Mitterrand sera là aussi. Enfin, il y aura du monde. Hein. Ah non, C'est non, c'est pas j'ai une moi. connerie là peut-être. Dernière Voilà. quiz peut-être. Dernière question. Dernière voilà. question. Alors j'ai vu que 28 vice-présidents ont été remerciés de Metz Métropole. Ah ça on l'a évoqué tout à l'heure effectivement. Ouais, donc c'est bien ça. Je fais waouh Ah, il là. aime pas trop ça. Déjà, C'est pas le mot. Je te dis, tu vas avoir de gros problèmes, je pense, de sérieux problèmes, je sais pas pourquoi. Emmanuel Lebeau, j'ai vu qu'il a demandé aux habitants de Metz Métropole de vous écrire pour ne pas sombrer dans la facilité, il dit. Ah oui, bon. Donc il y a 3 possibilités. Donc soit t'es un gros macho et c'est 28 vice-présidents que t'as viré, c'était que des femmes. Alors les pauvres, Là, je sais pas, ça va passer ça au prud'homme. m'étonnerait. Hein. Ou bien encore tu as été dans la facilité, comme dit Emmanuel Lebeau.
Et puis aussi, tu voulais gratter de l'argent pour financer les logements de fonction à Saint-Tropez, de quelques potes à toi à Metz Métropole. Ou encore, dernière possibilité, tu trouves que 48 vice-présidents qui palpent, c'est beaucoup, alors t'as préféré en avoir que 20 qui palpent le triple. Bon, c'est une façon de voir les choses. Non, Personne mais ne sera remplacé. c'est 30% de moi quand même. Hein. 30% de moi, voilà. Le monsieur disait Personne ne sera remplacé. Et depuis que je suis président, par exemple, de Metz Métropole, je gagne pas un centime de plus. alors justement, Et j'ai plein de tu responsabilités seras en plus. obligé de répondre à cette question. Mais je me plains pas néanmoins. Alors, Voilà. tout le monde y Et a je suis tout le monde y a content et fier répondu. de le faire. Tout le monde y a répondu. Tout le monde a répondu à Ouais, cette c'est vrai que tout question. le monde a répondu. Toi, combien tu palpes, Jean-Luc? Je crois que c'est en brut 8500 brut. Voilà. Ah, pas mal, bravo. C'est la première fois qu'on a un politique qui répond sans hésiter une seule seconde et qui apparemment, parce qu'on l'a vérifié avant. C'est ça, c'est juste. Dis la vérité, bravo. Bravo. On débite, Gros DJ l'a annoncé, il est pas loin. Mais non, il parce avait les boules, Borbiconi faisait beaucoup plus que lui, donc Borbiconi c'était 40 000 lui. Ah oui, là, oui, non. On a eu Grisbeck qui nous a déçus, qui nous a menti. Nathalie, si tu nous écoutes, Nat, c'est pas sympa. Pierre-Emmanuel, toi tu vas toucher 20 000 euros que Morgane Desfils t'offre. Ah, merci Morgane. Je ne savais pas quoi en faire. C'est pour toi. Et puis allez, on est super gentil. Je sais que tu es fan. Et tu vas y aller avec maman, peut-être, je sais pas. On t'offre 2 places pour aller voir Christophe Willem. Ah bah c'est gentil, merci content beaucoup. Ouais, je suis content, ouais. T'es content? Oui, très content. Alors un commentaire, monsieur Boll l'éclair. En fait, c'est un peu comme Andy. On va donner une note à Andy ou à Woody, je sais pas un des deux. Woody c'est le cowboy, c'est ça dans Toy Story. Je sais pas. Andy c'est le gamin. Ah mince, Andy. Je trouve qu'il s'est très bien débrouillé. Je pense qu'il y a une vocation aînée mais aujourd'hui. j'ai l'impression. Mais Voilà. je le pressentais, je l'avais déjà vu une paire de fois. Je le pressentais en disant on va le tester celui-ci. Il a ce qu'il faut. Hein. Il m'a pas déçu, Voilà. franchement. Et donc le questionnaire a été fait par lui. Donc Très bien. il y a aucune question. C'est pas maman qui t'as pas aidé, maman. En fait, c'est la mère qui envoie les questions. Elle a l'air de. Non, mais surveille quand même. Elle a la hein. main comme ça propre sur elle et tout. Elle y va, elle massacre. J'ai fait ça tout seul. Ouais. Donc il l'a fait puis très très vite en plus. Il m'a téléphoné en quelques minutes. Tu l'as répondu. Il était énervé. Je te l'envoie déjà. Tu l'auras tout de suite ce soir. Il était pressé de le faire. Ouais, j'étais impatient. Donc nous disons public. Bravo. Bravo Pierre-Emmanuel. La chronique à retrouver sur le site de Bougalou sur bleulorrainenord.com, Bougalou Academy, vous cliquez sur le bandeau et puis il y a l'onglet Académie à l'intérieur et vous réécouterez aussi ce qu'a fait Vincent la semaine dernière ou encore Raymond ou Philippe. Il y a du beau monde et puis il y a du talent en Lorraine et on est plutôt content, donc à voir ce que ça peut donner pour un futur proche, qui sait. En tout cas, j'espère. bosse à l'école et passe ton bac quand même, déconne pas. Ah oui. Ça fera plaisir à ta mère. Ouais. Oui, ça fera plaisir à maman. C'est de la mierdasse!